Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Nous sommes aujourd'hui au Fournil de Pépette, une jeune entreprise installée au Sables d'Olonne. Cette boulangerie s'est spécialisée dans la production artisanale de pain 100% bio au levain naturel. Aucun additif n'est présent dans la quinzaine de variétés de pain proposées, uniquement de l'eau, de la farine et du sel. Aujourd'hui, 250 kg de pain sortent de leur four chaque jour. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Catel. Alors, on se retrouve devant ton fournil. Ouais, bienvenue. Le fournil de Pépette. Merci, parce que Pépette, je crois que c'est toi. Ouais. C'est ton surnom? Petit surnom familial. Ok. Et alors du coup, voilà, votre parcours, je dis votre parce que c'est un projet que vous avez mené à deux avec ton compagnon. Ouais, Léo. Le montage de cette entreprise, voilà, Léo. Alors explique-nous, parce que je crois qu'avant, vous n'étiez pas forcément dans le domaine de la boulangerie. Non, pas du tout. Du coup, c'est une reconversion tous les deux. Moi, avant, j'étais dans les achats. Donc, je travaillais dans une entreprise dans les voyages. Et Léo, lui, il était impresario, donc il gérait des carrières d'artistes. Ok, ici sur la Vendée? Non, pas du tout sur Paris. Ok. Et après, on a été vivre à Aix-en-Provence. Et le Covid est arrivé. Et quand on est venu se confiner chez nos parents, en Vendée, on a voulu acheter du pain 100% levain et on n'arrivait pas à en trouver. Okay. Donc on l'a fait chez nous et on a commencé à le faire goûter à nos proches. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une reconversion là-dedans. Ça vous a plu à ce point de se dire ok, j'arrête carrément mon boulot et on se lance. Et on se lance en plus tous les deux. Ouais, parce qu'on est assez complémentaires. Léo, du coup, il a fait un CAP boulangerie sur 1 an dans une boulangerie spécialisée dans le levain naturel. Ouais. Et moi, je m'occupe plus de la partie vente, administratif, gestion, commande, livraison, etc. Et alors, du coup, la naissance de ce fournil, elle s'est faite quand, ici, sur les Sables d'Olonne? Le 21 février 2022. Donc ça fait 1 an et 1 mois. C'est ça. Voilà. Et on est toujours en vie. Bravo. Et donc l'idée, c'était quoi au début? C'était d'avoir quelle cible de clientèle? Au début, en fait, on s'est installé ici parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de racheter un fonds de commerce dans les Sables et on visait plus les professionnels. Donc on livre à peu près 9 Biocoop dans la région, des restaurants et des épiceries. Et sauf que en fait, ça a aiguisé un peu la curiosité des gens qui sont venus un peu frapper au fournil pour savoir s'ils pouvaient acheter du pain et si on en vendait aux particuliers. Ouais. Vous allez voir, on a ouvert juste un petit tréteau où on vend nos produits et en fait ça marche super bien. Donc on est ouvert en fait du lundi au vendredi avec une possibilité d'acheter en direct, soit sur commande, soit venir directement. Et donc en fait ça, ce côté levain naturel sur les Sables d'Olonne, vous n'avez pas de personne d'autre le fait ou alors très peu? Très peu, souvent c'est coupé avec de la levure. C'est ce que voient nos clients très fidèles, c'est vraiment ce goût du levain, le pain qui se conserve la semaine. Et même il y a des gens qui me disent je le mets dans un placard, j'ouvre le placard, ça sent vraiment ce levain. On travaille sur 3 types de levain. Et donc nous on est vraiment 100% levain naturel. Ouais. C'est-à-dire que par rapport au temps qu'il fait, par rapport au taux d'humidité dans l'air, le pain ne va pas se développer de la même façon. Donc il y a un peu une irrégularité dans la production, mais c'est ce qui fait aussi le charme. C'est pas uniformisé et du coup chaque jour le pain est différent. Ok, très bien, merci. Je vais aller retrouver justement Léo. Tu vas nous montrer un petit peu comment vous travaillez et puis je te retrouve tout à l'heure. Ça marche. Bonjour Léo. Bonjour Catel. Donc je te retrouve devant le four où tu nous prépares des pains. Quel pain? Oui. Là on a des pains, un pain nordique, donc mi-farine de seigle, mi-farine de blé complet, au nom un peu barbare de Sechskornbrot, c'est-à-dire un pain allemand. C'est allemand ça, oui, ça veut dire. Avec beaucoup de graines à l'intérieur, ça veut dire pain aussi graines en allemand. On a aussi nos pains sans gluten, farine de riz et de sarrasin, et farine de riz et châtaigne. Ok, donc toi c'est ta partie ici? Oui, je suis dans la partie production du coup. Ok. T'es pas tout seul? Non. Il y a aussi mon collègue Florian, qui est là-bas, qui fait la vaisselle. Donc alors explique-nous un petit peu tout ce que vous proposez ici, parce qu'on voyait avec Estelle que donc, vous avez fait le choix du levain. Alors peut-être rappelle-nous quels sont les aspects bénéfiques du levain. Alors le levain a beaucoup d'aspects bénéfiques. La santé, hein, évidemment. Pour la santé, ça rend le pain beaucoup plus digeste. Ouais. Ça a énormément d'apports nutritionnels, ça va permettre au pain de se conserver plus longtemps. Après, il y a quand même des contraintes, mais ça c'est pour le boulanger. On dit que c'est assez exigeant de c'est très fabriquer exigeant. du levain. Alors pourquoi? Parce que le levain, c'est pas comme la levure. La levure, on va prendre le bloc de levure, on va la mettre dans la pâte, et la pâte, elle va être prête rapidement. Et la levure, on peut la mettre n'importe quand.
on la conserve au frigo, tout va bien. Le levain, il faut le rafraîchir tous les jours. Donc le rafraîchir, ça veut dire donner à boire et à manger, donc farine et eau. On va le rafraîchir. Après, ce rafraîchi, il sera prêt qu'à une certaine heure en fait. D'accord, ok. Donc on pourra travailler la pâte quand le levain sera prêt. Ok. Donc, ça demande un certain voilà. temps. Et pour ça, nous, on a un outil qui s'appelle un pH-mètre. Donc on mesure le pH du levain, donc l'acidité. Et on sait qu'à telle acidité, il peut être utilisé. Et donc, il pourra produire assez de CO2 pour faire lever la pâte. Mais ça veut dire qu'en montée justement de la pâte, ça te prend combien de temps, par exemple, pour ce pain Là, t'es nous, dessus, depuis quand? ça dépend des pains, mais en général, ça prend une vingtaine d'heures. Ah oui, quand Ouais. même. D'accord. On fait des fermentations très longues, très lentes. Une partie au chaud, puis une partie au froid, pour ralentir un peu la fermentation. Et ça continue de fermenter. Et le lendemain matin, on cuit nos pâtes. Ok, Donc ouais. là, en fait, Florian, aujourd'hui, il a fait les pâtes qu'on va cuire demain. C'est ça. Et le levain, production de demain. on l'a rafraîchi la veille. Donc c'est vraiment des process sur 3 jours en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, nous, on aime bien faire des grosses miches à l'ancienne, bien cuites. Ok. On va les vendre à la part. Ouais. Voilà. On veut essayer vraiment de reproduire le modèle de boulangerie un peu à l'ancienne, où les gens ils venaient une fois par semaine faire leur plein. Qui conservait, Voilà, le pain qui était conservait, conservé vraiment. qui se conservait dans le torchon pendant la semaine. Et moi, j'ai envie de dire que ce pain-là, plus il va rassir, plus il va vieillir et meilleur il sera. Et les gens comprennent ce côté, voilà, on a fait le choix de cette production-là qui prend plus de temps, donc vous n'aurez pas du pain toutes les 2 heures, etc. Oui, voilà, c'est ça. Vous Au début, arrivez- c'était beaucoup de pédagogie avec nos clients, leur expliquer qu'on n'avait plus de pain en fait. Et parfois, il y en a qui me disaient vous pouvez pas relancer une fournée. Bah non, en fait, parce que ce sera va, prêt dans ça marche pas 72 comme heures. Donc non, ça se fait pas comme ça. Et c'est pareil, si nos clients ils nous commandent du pain, en général, ils nous le disent 2 jours à l'avance, le temps qu'on ait le temps de préparer le levain, la bonne quantité pour faire le pain, quoi. Et alors cette farine, etc., vous sourcez ça où? Alors la farine, une partie de notre farine, on la prend à la ferme du Puy, qui est située à Grosbreuil. Ah oui, pas très loin. Ouais, donc là-bas, on prend le sarrasin et le petit épeautre. Ok. Et pour le reste, on se fournit. En fait, moi, j'ai été formé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, et j'ai gardé des très bons rapports avec le meunier avec lequel on se fournissait là-bas. donc, Et du coup, l'autre partie, on se fournit là-bas, un transporteur qui vient nous livrer une fois tous les 2 mois. Ok. Et alors la gamme de pain que vous proposez aujourd'hui, c'est toi qui l'as élaboré forcément? C'est toi qui dis ok, moi j'ai envie de faire un pain à ceci, cela, etc. Comment ça démarre? C'est Estelle et moi qui l'avons élaboré, et en fonction aussi de la demande des clients, des restaurants, on s'adapte un peu. Maintenant, on a notre gamme qui est à peu près prédéfinie, on a une quinzaine de pains. Alors explique-nous justement, qu'est-ce que vous avez comme pain? Alors, ça c'est le pain de campagne, donc c'est vraiment le classique de la maison. Il reste croustillant plusieurs jours, il se conserve très longtemps, il se digère très bien. Ok. Ça c'est le pain nordique justement qui est au four actuellement. Celui qui est Sexkambrot, allemand, ouais, c'est le ça pain allemand là, avec 6 graines différentes. Après, on a de la baguette classique. Ensuite, c'est des pour petites l'apéro, non ficelles, des petites ficelles aux olives de Kalamata, Ça olives rappelle le grecques. sud, ça. Hein. Ouais, Côté c'est ça, fougasse, un exactement. petit peu. Et après, on fait une déclinaison de nos pains de campagne, mais avec des graines, courges et tournesol. Celui-là, il a beaucoup de succès, c'est mon préféré personnellement. Après, on fait pain aux fruits, du pain complet. Et là, on va avoir le petit épeautre justement de la ferme du Puy qui a énormément de succès aussi. Ok. Et alors toi, cette reconversion, comment tu la vis? Alors parce que pour passer du côté culturel à voilà un métier vraiment d'artisan, c'est un changement de vie. C'était un changement de vie. à 100% pour à toi. 100%. Avec Estelle, on voulait revenir dans le coin. Ouais. Mais après, ce côté artisanat, Oui, est-ce que c'est plus d'heures de travail pour toi? C'est un travail c'est plusieurs plus de travail, physique mais peut-être? c'est des heures. Quand j'ai travaillé, après, j'ai fini, quoi. Je coupe avant. Oui, au côté, c'était tout le temps les cérébral. mails, le téléphone, les trucs comme ça. Et maintenant, là, je fais un truc avec mes mains aussi, ça fait du bien. Et puis surtout, voir la satisfaction des clients. Nous, au début, on avait des clients qui venaient là et qui disaient le pain, j'arrive plus à le digérer. Et du coup, on leur vendait du pain. Et 2 jours après, ils reviennent mais votre pain, il se digère super bien, j'adore. Et du coup, on s'est fait notre clientèle comme ça. Parce que grâce au levain, le pain, il se digère super bien. Donc les gens ont compris votre démarche et Voilà. c'est ça qui fait le succès aussi. Ouais, c'est ça, ouais. aujourd'hui. C'est ça. Ok, très bien. Ben, merci Léo. Je vais Avec grand aller plaisir, Catel. retrouver Estelle et Ça puis on marche. va parler un petit peu de vos développements futurs. Ça marche. À bientôt. À bientôt, Catel. Salut. Estelle, je te retrouve devant les pétrins, c'est ça? Ouais, les pétrins. De Léo et de son collègue. Alors dis-moi comment ça s'est passé le montage de cette entreprise en tant que jeune entreprise, que tu disais que vous êtes installé que depuis février de l'année dernière. Donc est-ce qu'on est accompagné? Comment on est accueilli ici? Alors nous,
on a eu un petit peu de difficulté à trouver un local, ça a été un peu un coup de chance. Ouais. Après, on a été aidé par Initiative Vendée pour faire des prêts d'honneur. Quand on n'a pas forcément les fonds nécessaires, nous on avait quelques économies, mais c'était pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant. Après les banques, pareil, ça a été très compliqué d'avoir un prêt. On a eu 5 refus de banque, donc ça nous a un peu fait, ça nous a un peu fait désespérer au début. Et puis finalement, on a réussi à convaincre, à savoir qu'il y a beaucoup de matériel, enfin le matériel est en crédit bail, donc il est remboursé au bout de 5 ans. Donc il y a des possibilités quand on se lance. De pas acheter forcément tout de suite. Voilà. Ouais. Ok. Et alors, du coup, c'est quoi les développements futurs maintenant que vous voyez que ça marche bien? Les professionnels, c'est sûr. Les particuliers, c'est vraiment en cours. Quels sont les développements futurs? Du coup, nous, on voit que les particuliers, ça prend vraiment très, très bien. On a beaucoup de demandes, sauf que les gens ne sont pas forcément prêts tous les jours à venir jusque dans la zone des Plesses. Surtout l'été, on est quand même dans une ville avec une grosse saisonnalité. Donc, les gens ne veulent pas forcément prendre leur voiture. Donc, ils nous disent tout le temps, vous ne voulez pas monter une boutique dans les Sables? Vous voulez pas venir plus près de chez moi? Et plus une boulangerie de quartier où on développerait vraiment la gamme en termes de viennoiserie, etc. Parce que là, on est vraiment concentré que sur le pain. Donc là, on est sur un projet de boutique pour fin d'année, dans les Sables. Et on voudrait aussi développer toute la partie snacking, parce qu'on a beaucoup d'artisans et même des gens qui travaillent dans les bureaux qui viennent, en fait, ils tapent boulangerie bio, ils viennent chez nous, on voudrait un sandwich, on n'en fait pas. Et vu que nous, on fait tous nos pains de mi-maison, on fait nos focaccia, on voudrait vraiment développer une gamme de snacking avec des produits de saison, parce que souvent dans les boulangeries, c'est vrai qu'on a tendance à trouver des choses assez classiques, des choses assez classiques, tomates en hiver, etc. Donc nous, on veut vraiment travailler des légumes l'hiver, faire des sandwichs, donc développer cet aspect-là aussi qui nous intéresse beaucoup. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Donc une boutique peut-être fin d'année. Donc une boutique qui s'appellera aussi Fournil de Pépette. Ouais, ou la boutique de Pépette. On gardera en fait le lieu de fabrication ici, parce qu'il y en a quand même un confort et un espace de travail qui est assez sympa. Qui est très sympa, ouais. Et puis la boutique du coup en développement pour fin 2023. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Bon ben merci Estelle. Merci on a hâte de découvrir un petit peu tous ces développements. On reviendra te voir prochainement. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Avoir un métier qui a du sens et pouvoir proposer une production saine et éco-responsable, c'est le pari qu'ont pris Estelle et Léo en lançant ce fournil. Un pari réussi à en juger par son succès. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.